Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Relance du débat autour des réformes agraires en Afrique du Sud. Selon le président Jacob Zuma, la véritable réconciliation nationale passerait par la redistribution des terres. Conférence internationale sur la lutte contre la migration illégale en Égypte. Un nouveau programme de sensibilisation a été mis en place pour réduire les flux migratoires vers l'Europe. Le Cameroun a célébré la 51e édition de la Fête de la Jeunesse le 11 février. L'occasion de découvrir le portrait du Camerounais Nino Djokpou, un jeune entrepreneur du numérique. En Afrique du Sud, le débat autour des réformes agraires est relancé. En arrivant au pouvoir en 1994, l'ANC avait promis la redistribution de 30% des terres. En 23 ans, cette promesse a été réalisée à moins d'un tiers, mais elle reste primordiale pour une véritable réconciliation nationale, selon le président Jacob Zuma. Birama Saonera. En Afrique du Sud, la question relative à la redistribution des terres refait surface. Dans son discours à la nation le 9 février, le président Jacob Zuma a abordé la réforme agraire, un sujet sensible dans la nation arc-en-ciel. Selon le chef de l'État sud-africain, seuls 9,8% des terres cultivables appartenaient à des Noirs, plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Si les progrès existent, force est de constater que la réforme agraire est très difficile à réaliser sur le terrain. Ce qui a manqué à la réforme agraire, ce sont les financements qui auraient permis aux nouveaux agriculteurs de rentabiliser leur exploitation. Si des mécanismes adéquats existaient, ces nouveaux agriculteurs pourraient avoir accès aux financements dont ils ont besoin pour débuter leur activité. Il est important que ces fonds leur soient mis à disposition. C'est à cette condition que la réforme agraire pourra progresser dans le bon sens. La terre est un sujet controversé et très sensible en Afrique du Sud. La controverse vient d'une loi sur les terres autochtones en 1913. Cette loi a empêché une grande majorité des autochtones de posséder leurs propres terres tout en accordant plus d'avantages aux Afrikaners. En arrivant au pouvoir il y a 22 ans, l'ANC avait promis de distribuer à la majorité noire 30% des terres détenues par les Blancs. Le constat que nous faisons, c'est le ralentissement des investissements privés dans l'agriculture. Dans une telle configuration, le monde rural ne connaîtra pas de croissance. Devrait-on alors nationaliser une partie des terres? Aujourd'hui, l'État n'a pas la capacité d'investir dans de nouveaux projets agricoles. Cette situation constitue un véritable handicap pour le développement rural en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la pression s'accentue sur le gouvernement. Le Parlement sud-africain avait pourtant voté une loi clé autorisant l'expropriation de la terre, avec compensation s'il y a intérêt public. D'autres réformes ont également été initiées, mais les observateurs estiment qu'on est encore loin de régler définitivement cette question qui continue de diviser la nation arc-en-ciel. En 2016, plus de 5000 personnes ont perdu la vie en mer Méditerranée après avoir tenté une traversée illégale. Face à cette situation, une conférence internationale s'est tenue le 9 février au Caire, en Égypte. Un nouveau programme a été mis en place pour dissuader les populations de prendre part à l'immigration clandestine. Birama Saonera. En Égypte, le gouvernement intensifie la lutte contre la migration illégale. Une conférence a été organisée sur le sujet le 9 février 2017 au Caire, la capitale. Objectif, échanger sur des méthodes de lutte contre la tendance croissante de l'immigration clandestine. Lors de cette rencontre, les délégués et les responsables ont lancé un projet de 10 ans intitulé « Prévenir et réagir à la migration illégale en Égypte ». Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer le programme PRIME qui signifie prévenir et réagir face à la migration illégale en Égypte. Ce programme a été conçu avec le soutien du Royaume-Uni sous la supervision de l'Organisation internationale de la migration. En septembre 2016, un bateau transportant environ 450 personnes a chaviré au large des côtes égyptiennes. Des 102 corps ont ensuite été récupérés et 169 personnes ont été secourues. À travers le projet PRIME, le gouvernement veut aujourd'hui mettre l'accent sur les activités de sensibilisation de la communauté. Il s'agira d'informer sur les risques des migrations irrégulières.
Nous essayons de les convaincre en leur disant que l'immigration est fausse et qu'elle ne suit pas l'enseignement religieux et que nous devrions entrer légalement dans les pays et leur dire qu'il y a la mort en mer ne suffit pas. Dans ce cadre, le programme vise à mettre en place 3 petits projets en direction des secteurs affaiblis, des gouvernorats qui exportent les migrants clandestins. En 2016, le gouvernement égyptien a lancé une stratégie nationale de lutte contre la migration illégale. Elle permet de lutter contre le trafic illicite des migrants et d'assurer la protection des personnes vulnérables. Malgré ces dispositifs, de nombreux bateaux migrataires partent d'Égypte. La Gambie ne quittera pas la Cour pénale internationale. C'était l'une des promesses électorales du président Adama Barrow. Le chef de l'État l'a réaffirmé en annulant la décision de quitter la CPI prise en octobre 2016 par son prédécesseur Yahya Jammeh. La Gambie tente ainsi de renouer avec la communauté internationale. Deogracias Podo. C'était l'une de ses promesses de campagne électorale. Le président Adama Barrow a récemment réaffirmé sa volonté de maintenir son pays au sein de la Cour pénale internationale. Une déclaration du chef de l'État gambien au terme d'une réunion avec une délégation de l'Union européenne en charge des questions de coopération et de développement. Il s'est engagé à défendre les droits de l'homme et la liberté pour le peuple gambien. Désormais, l'Agence nationale du renseignement s'abstiendra également de toute arrestation, détention ou activité inconstitutionnelle, en particulier au regard des droits civiques et humain. Au moment de former la coalition, il y a eu un mémorandum qui signifie que le président qui devra être élu va prendre l'engagement d'être un président qui va chercher à réparer tout ce qui a été détruit par Yahya Jammeh en termes de modification constitutionnelle, mais en termes également de crédibilité de la Gambie par rapport à la communauté internationale. Parce que la Gambie aujourd'hui accuse beaucoup de retard par rapport à surtout la CPI. Beaucoup ont pensé que le retrait gambien, c'était Jammeh cherchait à se prémunir de poursuites éventuelles. Aujourd'hui, il n'est plus là. Adama Barrow n'est pas sous cette contrainte-là, donc il n'y a aucun problème pour qu'il revienne. La Gambie ne quittera donc pas la Cour pénale internationale comme annoncé par l'ancien président Yahya Jammeh. Le chef de l'État actuel Adama Barrow estime que la CPI est une juridiction compétente et partiale. Il veut également réintégrer le Commonwealth que le pays a quitté en octobre 2013. Les autorités d'alors avaient affirmé que l'organisation anglophone, qui regroupe 52 pays à travers le monde, représentait un prolongement du colonialisme. C'est un engagement que le président Adama Barrow avait déjà pris. Donc il serait très incongru que dès les premières semaines de son mandat, qu'il fasse marche arrière. Il pense devoir tenir son engagement en attendant de voir ce que ça va donner. Donc on sait pertinemment bien que le Commonwealth a toujours offert de gros avantages à la Gambie. Aujourd'hui que ce pays-là a besoin économiquement de se tenir debout, mais également retrouver ses anciens alliés qui l'ont toujours soutenu dans la communauté internationale, mais également en Europe. Avec cette série de mesures, la Gambie peut espérer poursuivre ses projets de développement, notamment grâce à l'appui de ses partenaires et de la communauté internationale. Début février 2017, un appui financier européen de 239 millions de dollars a été décaissé. Objectif, soutenir l'économie gambienne affectée par l'insécurité alimentaire et le chômage, mais également remettre en état les infrastructures routières. Également dans l'actualité, en Angola, le président José Eduardo dos Santos a demandé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités du mouvement de foule qui avait eu lieu le 10 février à l'entrée d'un stade dans le nord du pays. 17 victimes et une cinquantaine de blessés étaient à déplorer. Un drame survenu lors de la première journée du championnat national de football. La 51e édition de la jeunesse a été célébrée au Cameroun le 11 février. Le président Paul Biya a notamment encouragé les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est justement le quotidien du jeune entrepreneur Nino Djokpou, initiateur du site kerawa.com. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, lorsque le président Paul Biya parle d'inventivité, de créativité et d'auto-emploi, des jeunes à l'instar de Nino Djokpou se sentent pleinement concernés. La trentaine bien sonnée, il fait partie des jeunes entrepreneurs du numérique. Après Benoué.com, un service d'envoi de SMS en ligne, puis Akopo.com, une plateforme gratuite de blog, Nino Djokpou lance en 2009 le portail de petites annonces Kerawa.com tourné vers l'Afrique. Kerawa est un site de petites annonces qui permet à tout un chacun, des entreprises comme des particuliers, de vendre ou d'acheter en ligne. Nous sommes une plateforme d'intermédiation. Nous mettons en relation des vendeurs et des acheteurs. Voilà. Nous n'intervenons pas dans leurs transactions.
nous permettons simplement d'exposer les produits et ensuite charge au client de se rapprocher du vendeur. Ainsi, le vendeur conserve toute sa clientèle, conserve la relation client et elle n'est pas transférée progressivement chez nous. Avec plus de 300 000 annonces, Kerawa.com enregistre 500 000 visiteurs par mois. Cette plateforme est animée par une équipe de plus de 25 employés qui recueillent plusieurs services auprès des PME et les mettent en ligne pour les usagers. Cependant, ne faisant pas partie de la catégorie des grandes entreprises, Kerawa.com ne bénéficie pas encore des exonérations fiscales. Dans la nouvelle loi des finances, il est dit que quand on recrute un jeune de moins de 35 ans, on est exonéré de charges patronales par exemple et de charges sociales. Sauf que ça concerne les entreprises qui sont au régime fiscal du réel. Et il faut faire au moins 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires pour être à ce régime-là. Donc ça ne concerne pas les petites entreprises malheureusement. Et donc de ce point de vue-là, nous on aimerait que quand on prend des mesures comme celle-là, on pense aux petites entreprises aussi, qui emploient beaucoup de jeunes, vous voyez bien, et pour qui ça coûte cher finalement, alors qu'on pense beaucoup plus aux grandes entreprises. Et c'est pour dire que les petites entreprises ne sont pas forcément des petits débrouillards, pas forcément, c'est des entreprises qui embauchent réellement, qui forment en plus. Grâce à l'acquisition récente de la première plateforme de petites annonces en Côte d'Ivoire, le portail.ci, Nino Jobku entend fusionner ces deux sites, Kerawa.com et le portail.ci, et devenir le leader du e-commerce en Afrique subsaharienne. Étant une jeune start-up, Kerawa souhaite bénéficier de plus d'encadrement et de soutien du gouvernement camerounais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.